Lorsque nous parlons de l'obstacle, des obstacles à l'exaucement, des obstacles à la prière, nous pensons directement au péché et au diable. Oui, c'est vrai, les péchés est un obstacle à la prière. Les diables peut aussi être un obstacle à l'exaucement. Mais la Bible nous donne des attitudes, la Bible nous parle des émotions qui peuvent également faire obstacle à l'exaucement. Aujourd'hui, je vous parlerai des 10 attitudes ou 10 émotions qui peuvent empêcher l'exaucement. Le premier obstacle à la prière, c'est la colère. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8, la Bible dit « Je veux qu'en tout lieu les hommes prient, en élevant vers les ciels de mains pures, sans colère ni esprit de dispute. » Sans colère. Si tu élèves tes mains vers Dieu en ayant la colère au fond de toi, cette colère sera le premier obstacle à ton exaucement. Tu ne peux pas prier et demander à Dieu de te bénir alors que tu es en colère contre ton père parce qu'il t'a abandonné, parce que ton père te maltraite à la maison, parce que ta mère t'a abandonné quand tu étais enfant et tu as gardé la colère contre ce père, contre cette maman. Tu ne peux pas demander à Dieu de te guérir de cette maladie alors que dans ton cœur, tu gardes la colère contre cet ami parce qu'il t'a volé ton fiancé, ta fiancée, parce qu'il t'a trahi. Tu es en colère dans ton cœur et tu viens prier Dieu. Cette colère va être le premier obstacle à ton exaucement. Deuxième obstacle à l'exaucement, c'est la haine. Et dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, la Bible dit « Si donc tu présentes ton offrande et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. » La haine est le deuxième obstacle à l'exaucement. Tu peux beau prier, tu peux beau crier, tu peux beau chanter, mais si dans ton cœur, tu as de la haine contre ton frère, tu as de la haine contre tes parents, toute ta prière ne sera pas exaucée. Parce que Dieu le dit dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, « Avant de faire ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. » C'est-à-dire, avant même de prier, va d'abord te réconcilier avec tes parents. Tu gardes de la haine pour ton père parce qu'il t'a abandonné. C'est vrai qu'il a mal fait, c'est vrai qu'il t'a maltraité, c'est vrai qu'il t'a humilié, c'est vrai. Mais si tu gardes de la haine dans ton cœur pour ces messieurs, pour cet homme, pour cette femme, sache que cette haine va être le deuxième obstacle à ton exaucement. Tu as tout intérêt, mon frère, ma soeur qui me suit, de dégager la haine de ton cœur. Parce que la haine est le deuxième obstacle à ton exaucement. Troisième obstacle à l'exaucement, c'est l'esprit de division, l'esprit de dispute. Toujours dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8, la Bible dit « Je veux qu'en tout lieu les hommes prient, en élevant vers le ciel de mains pures, sans colère, ni esprit de dispute. » Tu ne peux pas demander à Dieu de te bénir alors que c'est toi qui divises les frères, c'est toi qui calomnies tes sœurs. Tu ne peux pas demander à Dieu de te guérir de cette maladie alors que c'est toi qui rapportes des mensonges sur les uns et sur les autres. Tu montes les uns contre les autres. Tu divises les frères. Tu ne peux pas demander à Dieu de te guérir ou de te bénir alors que c'est toi qui as divisé ces couples. Tu es allé raconter des mensonges à cette dame sur son mari. Tu sais, tu es très bien, tu es conscient que c'était des mensonges, mais tu as monté des choses pièce par pièce pour diviser ces mariages. Tu as monté des choses pièce par pièce pour diviser ces couples. Parce que tu étais jaloux de ta sœur qui avait son fiancé en Europe et tu as monté des choses, tu as monté une histoire pour aller rencontrer à ces messieurs qui étaient en Europe. Et ces messieurs s'est énervé, il a rompu les fiançailles avec ton ami. Sache que cet esprit de division sera un obstacle à ton exaucement. Tu vas demander à Dieu d'être guéri, tu vas demander à Dieu d'être béni, tu vas demander à Dieu de t'élever, de te donner la richesse. Mais ta prière ne sera pas exaucée parce que tu as un esprit de dispute, tu as un esprit de division. Et cet esprit sera l'obstacle à ton exaucement. Quatrième obstacle à l'exaucement, c'est le manque de pardon. Comment vous voulez que votre Dieu qui est dans les ciels vous pardonne alors que vous ne pardonnez pas à votre frère? Toi, tu as gardé rancune contre ta mère
parce elle t'avait humilié. Tu as gardé rancune contre cet homme parce qu'il t'avait déviergé, il t'a abandonné. Tu as gardé rancune dans ton cœur. Tu ne veux pas pardonner à cet homme. Mais aujourd'hui, tu demandes à Dieu le mariage. Aujourd'hui, tu demandes à Dieu les enfants. Tu demandes à Dieu d'être béni, alors que dans ton cœur, tu n'as pas pardonné. Le manque de pardon est aussi un obstacle à l'exaucement. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous offensent, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous font du mal, même si nous demandons des choses à Dieu, nos prières risquent de ne pas être exaucées. Parce que le manque de pardon est un obstacle à l'exaucement. Alors je t'ai pris, mon frère, je sais qu'il t'a blessé. Oui, je t'ai pris, ma sœur, je sais que cet homme t'a fait du mal. Je sais que ces messieurs t'avaient abandonné. Tu as totalement raison parce qu'on t'a fait du mal, on t'a humilié. Tu as totalement raison de garder rancune. Tu as totalement raison d'être blessé. Tu as totalement raison. Mais je t'ai pris de pardonner à ses frères. Pardonne à cette sœur qui t'a blessé. Pardonne à ses parents qui t'ont abandonné. Parce que le manque de pardon est aussi un obstacle à l'exaucement. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, si tu ne pardonnes pas à ceux qui te foncent, si tu ne pardonnes pas aux gens qui te font du mal, eh bien, ta prière risque de ne pas être exaucée. Parce que le manque de pardon est un obstacle à l'exaucement. Cinquième obstacle à l'exaucement de la prière, eh bien, c'est les doutes, l'incrédulité. Vous ne pouvez pas demander une chose à Dieu et avoir les doutes dans votre cœur. La Bible dit, lorsque vous demandez une chose, croyez déjà que vous l'avez reçue et vous les verrez s'accomplir. Si tu demandes une chose à Dieu, mais dans ton cœur, tu doutes que cette chose va se réaliser. Si tu demandes une chose à Dieu, mais tu commences à analyser les situations du monde, tu regardes la politique, tu regardes la culture, tu regardes la situation politique, l'économie, etc., les taux de dollars, tu te dis que non, cette prière ne sera pas exaucée. Je ne vois pas comment Dieu va faire. Je ne vois pas comment. Tu commences à douter. Sachez que le doute sera un obstacle à l'exaucement. Parce que l'incrédulité, les doutes est aussi un obstacle à l'exaucement. Ce n'est pas seulement le péché. Le péché est aussi un obstacle. Oui, je suis d'accord. Tu ne peux pas voler et espérer être exaucé. Tu ne peux pas tuer quelqu'un et espérer être exaucé. Je suis d'accord. Mais le doute est aussi un obstacle à la prière, à l'exaucement. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu, avoir des doutes en toi et espérer que Dieu t'exauce. Je ne sais pas comment il va le faire parce que notre Dieu agit par la foi. Parce que lorsque nous croyons, nous avons la foi en lui, c'est comme ça que Dieu va exaucer à nos prières. Mais toi, si tu as des doutes en toi, c'est-à-dire que tu n'as pas la foi. Et sans la foi, ta prière ne peut être exaucée. Malheureusement. Sixième obstacle à l'exaucement, eh bien, ce sont les mauvaises intentions. Ta prière n'est pas exaucée parce que tu les demandes avec des mauvaises intentions. Vous savez, la Bible dit que notre Dieu sonde les cœurs. Il sait voir les vraies intentions de nos cœurs. Lorsque nous formulons des prières, lorsque nous disons des prières, nous pouvons sortir des mots pour plaire aux gens qui sont tout autour de nous. Nous commençons à dire des choses qui plaisent aux gens qui sont tout autour. Ils écoutent, ils disent que oui, cet homme, il prie bien, il parle bien. Oui, je suis d'accord. Mais notre Dieu sonde les cœurs. Il connaît les vraies intentions derrière la prière. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu et que tu as des mauvaises intentions dans ton cœur, Dieu sait voir ces intentions. Et finalement, ta prière ne sera pas exaucée. Tu demandes à Dieu de te bénir parce que tu as envié ton frère, parce que ton frère a acheté une voiture et tu commences à demander à Dieu de te bénir également pour acheter la voiture et être comme lui. Tu demandes à Dieu de te bénir pour aller mener une vie de débauche avec les filles à gauche et à droite. Tu demandes à Dieu de te bénir, de te donner beaucoup d'argent, mais pour aller faire du désordre, avoir une vie désordonnée. Les vraies intentions de le cœur, Dieu sait. Dieu voit les vraies intentions qui sont dans nos cœurs. Tu demandes à Dieu de te donner un homme qui appartient déjà à une autre femme. Oui, je vous l'ai dit, il y a des femmes comme ça. J'ai déjà vu une femme qui prie pour un homme alors que cet homme a déjà une femme. Cette prière ne peut être exaucée.
Tu ne peux pas demander à Dieu de te donner un homme qui appartient déjà à une autre femme. Ce sont des prières qui sont mal faites. Les prières qui sont faites avec des mauvaises intentions ne seront pas exaucées. Les mauvaises intentions est aussi un obstacle à la prière. Septième obstacle qui peut empêcher l'exaucement, eh bien, c'est l'orgueil. L'orgueil. La Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil est un véritable obstacle à l'exaucement. Notre Dieu résiste, la Bible le dit clairement, Jacques chapitre 4 verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux. Satan était un orgueilleux, Dieu l'a chassé du ciel. Dieu l'a humilié. Eh bien, toi, si tu pries avec orgueil, sache que ta prière ne sera pas exaucée. L'orgueil de la prière, c'est quoi? Tu demandes à Dieu une chose, Dieu voulait peut-être te donner cette chose en 2026. Au lieu de t'aligner à la volonté de Dieu, pour quand tu demandes, tu laisses que la volonté de Dieu soit faite, toi, tu exiges à Dieu de te donner cette chose-là maintenant. Alors que Dieu, dans son plan, dans sa volonté, il voulait te donner cette chose-là en 2026. Regardez bien ce que Jésus a fait. Lorsque Jésus a commencé à voir la mort s'approcher, il a demandé à Dieu si c'était possible, si ça serait possible d'éloigner la coupe. Jésus a demandé, il a dit, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais la finalité, Jésus va continuer en disant que, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté qui s'accomplisse. C'est-à-dire que Jésus a fait la prière avec beaucoup d'humilité. Il a préféré s'aligner à la volonté de Dieu. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que nous les faisons avec orgueil. Nous ne nous alignons pas à la volonté de Dieu, mais nous faisons notre prière avec beaucoup d'orgueil. C'est comme ça que nos prières ne sont pas exaucées. Prenons exemple sur Jésus. Lorsqu'il va demander à Dieu d'éloigner la coupe, il s'est aligné à la volonté de Dieu en disant que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté qui agisse. Et qu'est-ce qui a suivi? Puisque la mort de Jésus était la volonté de Dieu, il est quand même passé par là. Jésus a accepté la volonté de Dieu. Et toi, ta prière n'est pas exaucée parce que tu veux imposer ta volonté à Dieu. Dieu veut te donner cette chose en 2026, mais tu exiges de l'avoir maintenant en 2025. Tu l'exiges. Et malheureusement, Dieu n'est pas ton enfant pour t'obéir. Donc ta prière ne sera pas exaucée. L'orgueil est un obstacle à l'exaucement. Si vous voulez être exaucé, si vous voulez que votre prière soit exaucée, enlevez l'orgueil. Alignez-vous à la volonté de Dieu. Demandez, suppliez à Dieu de vous donner. Et si la chose n'est pas dans la volonté de Dieu, précisez toujours que Dieu agisse selon sa volonté. C'est ça la meilleure manière de prier. Huitième obstacle à la prière, c'est l'oppression des faibles, l'injustice. L'injustice. Tu ne peux pas prier, demander à Dieu de te bénir alors que tu maltraites les gens qui dépendent de toi. L'injustice est un obstacle à l'exaucement. L'oppression des faibles est aussi un obstacle à l'exaucement. Tu as peut-être un orphelin qui habite chez toi. Ton frère ou ta sœur est parti, il est mort, elle est morte. Elle a laissé son enfant chez toi. Son enfant habite avec toi, mais tu maltraites cet enfant. Cet enfant est devenu votre domestique. C'est elle qui fait tout à la maison. Vos enfants ne font plus rien. Vous maltraitez les faibles. Vous maltraitez les veuves. Les veuves sont maltraitées. Vous occupez une position de décision. Vous avez la possibilité de payer les veuves, mais vous les maltraitez. Peut-être son mari travaillait pour votre entreprise et vous continuez à payer son salaire à la femme. Vous continuez de verser le salaire à la femme qui est restée, à la veuve qui est restée. Mais vous commencez à maltraiter la veuve. Vous commencez à couper des frais, des escroqueries, à l'arnaquer, à maltraiter les orphelins. Vous êtes injuste dans votre travail. Vous favorisez certains, vous défavorisez d'autres. Parce que vous aimez certains, vous n'aimez pas d'autres. Vous occupez des postes de décision,
et vous commencez à maltraiter les autres, vous commencez à malmener les faibles, sachez que cette injustice va constituer un obstacle à votre prière. Lorsque vous serez en position de demander une chose à Dieu, et puisque vous êtes injuste envers le faible, Dieu ne va pas vous répondre. Parce que Dieu est tout-puissant, Dieu est fort. Maintenant, il ne peut pas accepter que vous soyez injuste envers le faible, alors que lui qui est fort ne peut pas être juste envers vous. Donc, automatiquement, lui aussi, il sera injuste envers vous. C'est-à-dire que votre prière ne sera pas exaucée. Votre prière ne sera pas exaucée. Vous ne pouvez pas demander des enfants à Dieu alors que vous maltraitez la dame qui travaille pour vous. Elle est veuve, elle a perdu son mari. Elle a commencé à travailler pour vous comme domestique, ne fût-ce que pour avoir quelque chose pour aller nourrir les enfants qui sont restés sous sa charge. Mais vous commencez à maltraiter cette femme. Vous maltraitez, vous malmenez cette femme. Vous êtes injuste. Son salaire, vous vous êtes convenu de la payer tel jour, en telle date, tel montant. Mais vous commencez à la malmener. Des fois, vous ne payez même pas. Vous avez des arriérés, 2 mois sans payer. Et la dame est toujours là. Elle vient parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Et vous pensez qu'en agissant comme ça, votre prière sera exaucée. Eh bien, c'est une erreur. Votre prière ne sera pas exaucée. L'injustice et l'oppression des faibles est un obstacle à l'exaucement. Si vous êtes injuste envers le faible, si vous maltraitez les faibles, votre prière ne sera pas exaucée. 9e obstacle à l'exaucement, eh bien, c'est l'abandon de la persévérance. Si vous lisez dans Daniel chapitre 10, vous allez remarquer que lorsque Daniel a commencé à prier pendant 21 jours, la Bible dit que Dieu avait déjà exaucé à sa prière. Il avait déjà envoyé l'ange Gabriel pour venir avec la réponse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prince des Perses a retenu Gabriel. Le prince des Perses, c'était un démon qui a retenu Gabriel. L'exaucement de la prière de Daniel a été retenu. Et à cause de la persévérance de la prière de Daniel, Dieu a envoyé l'ange Michaël pour aller délivrer l'ange Gabriel qui était retenu. Et l'ange Gabriel est venu répondre, exaucer à la prière de Daniel. C'est comme ça que je vous dis que l'abandon de la persévérance est aussi un élément qui constitue l'obstacle à l'exaucement de nos prières. Beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce que nous abandonnons trop vite. Tu priais pour ton mariage. Ton mariage était déjà presque là à ta portée. Mais il y avait un petit démon qui résistait encore, un démon de ta famille qui continuait à résister. Au lieu de continuer, de persévérer dans la prière, toi tu as abandonné. Et lorsque tu as abandonné, ce démon a vaincu. Et maintenant ta prière n'a pas été exaucée. Pourquoi? Parce que tu as abandonné trop vite. L'abandon de la persévérance est aussi un obstacle. Ça, ce n'est pas une sensation, ce n'est pas une émotion, mais c'est une attitude. Donc, lorsque tu ne parviens pas à persévérer dans la prière, tes prières risquent de ne pas être exaucées. Non parce que Dieu ne veut pas, mais simplement parce que tu abandonnes trop vite. C'est pourquoi la Bible nous recommande de persévérer dans la prière. La Bible dit persévérer. Prier sans cesse et persévérer dans la prière. Persévérer. Tu demandes le mariage, persévère. Aussi longtemps que l'exaucement n'est pas encore là, continue de prier. Tu demandes la bonne santé, continue de prier jusqu'à ce que Dieu va t'exaucer. Eh bien, 10e élément pour terminer, 10e obstacle à la prière, c'est le manque de foi. Je ne vais même pas m'attarder là-dessus parce que vous le savez bien que la prière sans la foi est inutile. Parce que notre Dieu agit avec la foi. La foi, c'est comme donner un mandat à Dieu, c'est comme donner un chèque à Dieu pour que Dieu puisse signer dessus. Si tu pries sans la foi, en tout cas, tu perds ton temps. Eh bien, comme bonus, je vais vous donner un élément qui sera comme bonus. Ça fait partie des obstacles aussi à l'exaucement. Un élément seulement. Je parlerai de l'ignorance de la volonté de Dieu. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Je l'avais déjà dit. Si vous lisez dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, la Bible dit « Si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. » Si tu es hors la volonté de Dieu, Dieu ne t'écoute pas, malheureusement.
nous sommes arrivés à la fin. Vous avez découvert 10 choses, 10 attitudes ou 10 sensations, 10 émotions qui peuvent empêcher l'exaucement, qui peuvent retarder l'exaucement ou qui peuvent empêcher l'exaucement de tes prières. Mais dans toutes ces choses, je vais préciser que la souveraineté de Dieu reste au-dessus de toutes choses. Vous pouvez garder la colère, vous pouvez avoir la haine, mais Dieu est souverain. C'est-à-dire qu'il peut choisir de vous exaucer malgré ça. Donc ça, c'est Dieu qui peut agir. Mais je vous recommande en tout cas, si vous voulez garantir, ou soit si vous voulez favoriser votre exaucement, et si vous voulez prier et espérer un exaucement à 90%, je vous prie d'écarter ces choses, de veiller sur ces choses. Je suis Christian Lumande. Abonnez-vous, likez et partagez.